Question très directe, très cash. À qui la faute Pour moi, de cette situation? À qui la faute? Est-ce que ce sont les joueurs? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est plus haut? sur ce match-là. De manière générale? Oui, sur ce match-là. Sur ce match-là, moi je l'ai dit au début, j'ai dit, bon, Vira, pour moi, il s'est planté sur la compo. Mais après, derrière, quand t'es pas capable de monter à la gorge d'un gars, de faire un pressing ensemble, de mettre un tacle et de pas te faire marcher dessus, pour moi, la faute, elle est aux joueurs, quoi. Vira est responsable, mais pas coupable. Moi, aujourd'hui, pour ce match-là, à partir du moment où t'as pas de réaction, d'orgueil, je sais pas, même pas un gros tacle ou quelque chose, c'est qu'il y a un problème aussi dans la tête des joueurs. Donc, elle est au moins autant des joueurs que du staff, voire pour moi, plus les joueurs. Ouais, j'en rejoins Julien sur son analyse, elle est bonne. Pour moi, Vieira également, on l'a dit, on était ensemble sur le début du match quand on a vu la composition. Moi, j'ai été surpris de voir un Kevin Gamero sur le côté gauche, etc. Mais voilà, c'est pas la seule des raisons. Aujourd'hui, les joueurs sont sur le terrain. Et on a beau parler de système de jeu, c'est l'animation, on l'a dit et redit également sur ce plateau, et ce que les joueurs vont faire derrière. Et moi, ce que je retiens sur ce match-là, c'est qu'on est à la méno et qu'on ne s'est pas respecté. Voilà ce que je retiens. Donc, je vais aller sur du 50-50. Il y a la part de responsabilité du coach, et je l'ai rarement mis en avant. Mais sur ce match-là, je trouve qu'il avait quand même... je l'ai senti un peu... Il n'y avait plus de patron, et même sur le côté, il n'y avait pas de patron. Sur le fait que les joueurs viennent toutes les 10 minutes pour avoir des consignes, on a senti cette équipe perdue, au fait. Un peu. Il n'y avait pas d'âme, on ne savait pas trop. Il y avait même un peu de pitié par moment. C'est bizarre comme ressenti, hein. J'emploie des mots un peu forts, mais c'est ce que j'ai ressenti sur des tribunes, quoi. Voilà. Maxime Brenner. Moi, au-delà de ce match, pour moi, en fait, on en a déjà parlé, mais je trouve ça encore plus criant maintenant. Pour moi, c'est le mercato. Ok, on en veut peut-être à Vieira, mais franchement, on parlait de ce un match. peu... Ouais, mais sur ce match-là, il tente quelque chose. Il a perdu des joueurs au dernier moment. Il essaye un peu de créer des électrochocs. Il change un peu de compo. Sincèrement, si derrière, on gagne ce match, on vanterait ses mérites parce qu'il a fait des choix tactiques qui sont avérés payants. Là, c'est pas le cas. Mais si on prend un peu de recul, on perd quand même Bellegarde, Diallo, Djikou. C'est dur quand même de les remplacer comme ça. Liénard aussi, voilà. Il y a certains qui critiquaient ces mecs-là. Mais c'est quand même des mecs qui sont gages de valeur et pour remobiliser un peu tout le monde. Sincèrement, je pense actuellement n'importe quel coach qu'on pourrait mettre, ce serait difficile de trouver la formule. On peut pas lui en vouloir de tenter plein de choses. Moi, c'est plus honnêtement le club et les joueurs qu'on a mis à disposition. Et je trouve que c'est la première fois où je l'ai trouvé sans langue de bois. Il parlait, il mettait vraiment en avant ce manque d'expérience. Il le disait quelques fois. C'est un peu un aveu de faiblesse, tu vois. Ben, c'est un peu un aveu de faiblesse parce que pour moi, il a tenté beaucoup de compositions. Il a boulet rouge, le mec, à un moment donné. Et il a vu encore une fois que malheureusement, ça n'a pas été payant. Donc, je pense à l'issue de ce match, il est sorti, il s'est dit, mais quoi faire maintenant? Il va trouver les solutions, voilà. Mais je pense à chaud, il a été, je pense vraiment déçu de ça. Et j'ai pas l'impression que les joueurs le lâchent parce que je sens pas forcément de frustration entre les parties. Même le fait de demander des consignes au coach, ça prouve que les mecs sont impliqués et quand même à l'écoute. Donc voilà. Mais c'est plus le mercato en lui-même, honnêtement, et pas forcément Vieira. Je trouve qu'on est dur avec lui. Moi, je trouve que s'ils viennent souvent demander ce qu'il faut faire, c'est qu'ils n'ont pas écouté surtout. Ça, après, ouais. Ou c'était pas peut-être encore autre chose dans la semaine. Mais ouais. Non, moi, je pense que on a cru parce qu'on a acheté, on a dépensé X millions qui n'étaient jamais arrivés, que on oublie qu'il y a un coach qui est venu et qui a sauvé l'équipe l'année dernière, c'était Antonetti, qui est venu. Et donc la saison a été très très difficile avec Djikou, avec Bellegarde, avec tous ces joueurs-là qui sont partis et où maintenant on pleure parce qu'ils sont partis. Voilà, il y a un nouveau projet qui est venu. J'ose espérer que ce projet il va pas tourner comme le projet McCormack de l'époque. Parce que ça part un peu avec d'autres façons. Ceux qui sont venus là ont investi, ce qu'avaient pas fait les autres Américains. Mais c'était un bouleversement. C'était on va refaire le club, on va refaire un grand club, on va faire ci, on va faire venir ça. Et on a vu où ça menait. J'espère, parce que le président, ou du moins l'ancien président Marc... Il est toujours président, hein. Voilà, il est toujours président... a vécu ça, j'ose espérer que ça ne va pas prendre la même tournure. Voilà, tout simplement. Parce que sinon, ça risque de chauffer.